En cette deuxième semaine de mai était organisée une formation OFC Futsal en Nouvelle-Calédonie, un stage licencié OFC pour les entraîneurs futsaleurs. Et en cette année où justement la Calédonie accueillera la prochaine Coupe des Nations océanienne qualificative à la Coupe du Monde en Lituanie 2020. On accueille aujourd'hui pour Calédo Foot William Brett et Maurice Amou. William Brett, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale futsal de Nouvelle-Calédonie et Maurice Amou, vous êtes entraîneur-joueur au Quartier Nord Futsal. Alors si vous pouvez un peu nous présenter un peu comment se passe cette semaine de formation, quels sont vos premiers ressentis sur cette semaine de travail et puis qu'est-ce que vous y apprenez? William, peut-être pour commencer? On apprend beaucoup de choses, on a la chance d'avoir deux formateurs de haut niveau, Giuliano, moi j'ai déjà travaillé avec lui en 2014, donc je connais assez bien son travail et c'est vrai que ça nous permet d'approcher tous les systèmes du futsal d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de travailler en club ou même avec la sélection. Toi Maurice, c'est une première pour toi peut-être? Moi c'est une grande première avec Giuliano et Paul aussi. Et du coup, c'est vraiment la partie pédagogique que je trouve intéressante de la façon dont on est censé coacher et donner des informations aux joueurs. Est-ce que justement au niveau des clubs, on a ce ressenti, ce besoin d'approfondir ses connaissances en tant qu'entraîneur pour pouvoir ensuite basculer sur les joueurs, sur ce développement du futsal calédonien? Ah oui, carrément. On est un sport amateur, nous ici, donc on a un manque d'informations criant, je dirais. Et c'est vrai que ce type de formation qui en plus est la première qu'on va passer diplômante, parce qu'on a déjà fait des stages par le passé, mais là c'est vraiment différent, on aborde quelque chose de diplômant, ce qui fait que ça peut apporter vraiment un gros coup de pouce au futsal calédonien. Toi Maurice, qui a justement ce double statut, joueur et entraîneur, tout ça, ça te parle forcément? Ouais, carrément, parce que comme William le disait, on n'a pas cette pédagogie-là, on est amateur ici, on n'a pas forcément les coachs diplômés. Et du coup, le fait de nous donner ce diplôme, cette formation-là et cette pédagogie-là, ça va nous permettre, nous, ensuite, de retransmettre dans nos clubs. Et puis ça va aussi appuyer tout le travail qui est fait au niveau des clubs, que ce soit vous, coach de l'équipe première, mais aussi des éducateurs, on imagine? Oui, et puis moi, en tant que sélectionneur, c'est un plus, parce que si les clubs s'entraînent dans les règles de l'art, je dirais, forcément, quand ils arrivent en sélection, ils ont des acquis qu'on n'a plus besoin de leur redonner. Ils les ont déjà pris en club. Les difficultés de développement ici en Calédonie, sur le futsal calédonien, quelle vision vous avez là-dessus? On peut parler notamment peut-être des problèmes de salle, peut-être aussi des problèmes de structuration des clubs. Le problème principal, on manque. Alors, il y a des infrastructures, je pense qu'il y a besoin d'une meilleure répartition des infrastructures entre les sports de salle. Surtout que le futsal commence à avoir un grand nombre de licenciés. Et je prends l'exemple par exemple de certains clubs qui voudraient aujourd'hui monter des sections jeunes et féminines et qui ne trouvent pas de créneaux pour pouvoir les entraîner correctement. Il y a aussi tout ce côté-là chez vous, du côté de Quartier Nord. On sait que vous insistez beaucoup justement sur le travail avec la jeunesse. Comment tu vois ça toi un peu Maurice? Déjà pour revenir sur le problème qu'on retrouve ici au niveau du futsal, c'est comme William le dit, mais il y a le problème aussi du staff. Il a souligné le problème des salles, mais pour nous aussi, le fait d'avoir, il n'y a pas grand, il n'y a que Olympique et FC Ferrand avec la SPDD qui ont un staff assez structuré. À l'UNC aussi. Ah oui, ça se voit direct, c'est les 4 équipes qui se disputent à chaque fois le podium, quoi. Après le reste derrière, vu que la structure elle n'est pas au top, comme on a un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Ok, alors justement, on va parler de cette formation plus précisément avec Giuliano Schmeling, qui était l'instructeur OFC présent sur le Caillou cette semaine. Faire évoluer le futsal en Nouvelle-Calédonie, c'est un travail fait de plein de petites choses. Les compétitions locales, la forme des joueurs,
L'engagement de la population est très important aussi, pour pouvoir donner envie aux jeunes de jouer à ce sport, pour que dans 10 ou 20 ans, le niveau est vraiment augmenté. Et la formation, comme ce que nous faisons ici, est très importante pour franchir une nouvelle étape. La fédération a aussi son travail à faire pour que les choses évoluent. La présence de compétitions internationales ici est très importante pour faire avancer ce sport. Donc, les compétitions, les coachs, des compétences, de l'éducation, c'est la base de tout le travail à faire, et puis s'assurer de l'engagement des Calédoniens. Avoir la Nation Cup ici, en Nouvelle-Calédonie, est une énorme opportunité. Nous en parlions avec les joueurs et les coachs hier. Pour eux, c'est une chance incroyable. Ils ne pouvaient pas rêver mieux en ce moment. La plus grande compétition de futsal de l'Océanie ici, c'est important pour la communauté du futsal, ceux qui s'engagent et se battent pour ce sport et pour toutes les équipes qui vont venir jouer ici. C'est aussi important pour la Nouvelle-Calédonie de mettre ce sport à son niveau. Là, il y aura des challenges, des opportunités de victoire et qui sait. À chaque fois, c'est une équipe contre une équipe. Et avec la volonté qu'a ce pays, il pourrait y avoir de très bonnes surprises. Voilà donc pour cette interview de Juliano Schmeling. On accueille avec nous André Nawang. André, tu es entraîneur et président du club de Zéolil Futsal. On parlait justement du développement du futsal, aussi des difficultés, mais aussi de tout ce qui se passe au niveau des clubs. Comment ça se passe un peu au niveau des îles et de l'IFU notamment? Les îles en particulier, donc en ce moment on a du mal à faire développer le futsal, justement par rapport à la connaissance et aussi à l'impact que le futsal peut apporter pour le football à 11. Donc ce sont des choses que peut-être beaucoup d'entraîneurs de foot à 11 ignorent, mais que le futsal peut beaucoup apporter. Il est très complémentaire pour le foot à 11. C'est peut-être pour ça que aussi on a du mal à développer le futsal, aussi bien dans les autres îles, c'est-à-dire Ouvéa et Marie, qui pour eux le futsal, pour nous aussi, était une chose nouvelle, cette pratique du futsal. On parlait justement avec William et Maurice de l'importance de ce stage, de pouvoir progresser aussi au niveau des entraîneurs, de monter un peu le niveau. Toi, tu ressens ça comment? C'est beaucoup, on va dire, c'est une bouffée d'oxygène pour nous parce que on va avoir déjà fait une formation avec Ben Immers il y a quelques temps. Maintenant, on passe à un autre niveau supérieur, c'est-à-dire avec Juliano Schmeling, c'est quelqu'un de très renommé dans le monde du futsal. Et il nous apporte beaucoup, surtout sur la partie tactique, sur la partie technique. Il nous apporte beaucoup de pistes sur la façon de voir le futsal, d'entrevoir et aussi de comment faire évoluer aussi le jeu, le système et tout le plan de jeu aussi en général sur le futsal. William, donc on va y revenir sur cette prochaine grande échéance pour le futsal Kagou. Ce sera en octobre et novembre prochain, côté de la Reine du Sud de Païta, avec les qualifications Coupe du Monde. Où est-ce qu'on peut situer pour l'instant on va dire cette sélection Kagou futsal au niveau océanien? C'est pas évident. C'est pas évident de la situer parce que d'abord on a un groupe complètement renouvelé depuis 2016, avec seulement 2 joueurs qui restent de l'ancienne version de la sélection. Donc ce qu'on a pu voir, c'est dans les rencontres contre Tahiti où on a quand même rivalisé malgré les défaites qu'on a pu recevoir. On en a gagné quand même 2 matchs sur les deux événements qu'on a eu contre Tahiti. On avait fait un déplacement en Nouvelle-Zélande aussi en 2017 où même si on a rivalisé, on a perdu les 3 matchs. Donc on a encore beaucoup à apprendre, mais on a quand même un gros avantage, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de très bons techniciens sur le territoire. Et à nous justement, grâce notamment à cette formation, de pouvoir leur apporter les clés pour transformer toute cette qualité technique, leur apporter la qualité tactique pour que l'ensemble des deux fasse du résultat.
Justement, au niveau de la, on parlait de la force, hein, justement de la qualité des joueurs, des futsaleurs calédoniens. Vous, c'est quoi un peu, vous imaginez comment cette prochaine Nations Cup? Comment on va essayer d'aller décrocher cette peut-être probable première participation à une Coupe du Monde? Alors je parle au sélectionneur forcément, mais aussi à toi André, toi qui as une vision avec ton club dans l'élite calédonienne. Je pense que William il a aussi bien décrit. On a des très bons techniciens sur le territoire. Maintenant, à nous d'apporter la bonne chose pour que les joueurs puissent s'y retrouver, travailler les automatismes pour être, on va dire, plus performants dans les différentes rencontres qui nous attendent, notamment les échéances qui nous attendent pour les qualifications. On a notre place. On a notre place aussi. On confiance à le staff actuellement qui font du bon boulot derrière, qui aussi essayent malgré tout d'essayer de ramener des résultats. Mais voilà, comme William il le dit, par rapport à ces différentes formations qu'on est en train de nous être dispensées justement par le biais de la FCF, pourquoi pas à l'issue de ça essayer d'améliorer et de trouver des solutions par rapport à ce qui a manqué, par rapport à ces défaites précédentes, par rapport aux différents événements qu'on a déjà eu. Mais peut-être avec cette formation-là, peut-être que le staff technique de la sélection peut rapporter, améliorer par rapport pourquoi pas chercher la qualification. Alors avant de finir ce petit débat autour du futsal, on va écouter l'interview de Paul Touet, qui est le responsable du développement du football diversifié à l'Oceania Football Confederation. Notre venue ici est historique parce que c'est la première fois qu'il y aura des licences C en dehors de la Nouvelle-Zélande, dans l'Océanie. Nous sommes très heureux d'être ici, mais il n'y a pas de hasard. Parce que la culture futsal est très présente ici. Il y a aussi la Super League Futsal et tout le travail effectué depuis des années. En 2 jours, ça a été fantastique. Notre contact avec les coachs est très bon. Leur passion pour ce jeu est très forte. Et on attend tellement de cette année avec la Nation Cup. Le timing est très bon. Il faut être ici. Le niveau est excellent. Ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau de la Super League Futsal. J'ai vu 4 ou 5 matchs ces dernières semaines. Et leur niveau a vraiment progressé. D'ailleurs, avec le groupe de coachs, ce que nous faisons est d'un niveau bien plus élevé. C'est plus tactique. Et le niveau technique des joueurs est très haut et leur potentiel très important. Clairement, les joueurs sont prêts à fournir plus, à apprendre plus. Et on le voit bien dans le travail que nous avons fait cette semaine. Les coachs peuvent augmenter encore leur niveau. Allez, on va finir donc avec un dernier mot du sélectionneur William Brett. William, et puis André aussi, c'est un grand événement, on le disait, qui arrive d'ici la fin d'année. Est-ce que on peut dire aussi que de toute façon, le futsal Kagou sera vainqueur puisqu'on avait forcément besoin d'un grand événement comme ça ici en Calédonie? Bah oui, c'est la première fois qu'on va jouer cette qualification. Moi, je l'ai joué une fois déjà à Fidji. Là, on va être à la maison, devant notre public. Voilà. On sait, en 2014, ça a porté l'équipe, on l'a vu, puisqu'on a fait quand même un très bon résultat en 2014. Et parce que aussi le public Kagou était derrière nous. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le futsaleur calédonien a des qualités que n'ont pas forcément les autres nations. Et si on les utilise bien, des qualités de réactivité, de vitesse, de technique, et si on les utilise bien, on a vraiment nos chances contre toutes les nations de l'Océanie. André, un petit pronostic avec, on le disait aussi, une salle, une arène du Sud qui devrait être quand même pas mal garnie pour voir notamment tous les matchs de toute façon qui seront proposés, et ceux notamment de la Calédonie. On espère voir le public Kagou se mobiliser. C'est Mathieu, comme vous l'avez bien confirmé, donc ça se passera à l'arène du Sud et puis en même temps on sera à domicile. Donc le 6e homme il sera dans la tribune, ce sera très important. Donc on demande à tout le monde de se mobiliser pour ce premier événement ici sur le territoire. Donc une qualification au bout qu'on va aller chercher. Et grâce à ce 6e homme, le public, avec tout le monde qui va être derrière pour pousser le staff, pousser les joueurs, je pense qu'on peut trouver un bon résultat à la fin. Voilà, on va se quitter là-dessus. La sélection Kagou, qui on le rappelle, aura forcément besoin de vous en fin d'année, octobre-novembre, du côté de l'Arène du Sud de Païta, pour les prochaines qualifications
Coupe du Monde. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce Kalédo Foot. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro de Kalédo Foot. Et n'oubliez pas d'aller voir tous les matchs de futsal qui se jouent tous les week-ends sur tout le territoire calédonien. A très bientôt sur Kalédo Foot. Après ce débat autour du futsal calédonien, on retrouve les terrains en herbe avec le résumé du match de championnat U14 Sud. Une rencontre qui se jouait le 8 juin sur le terrain des Tours de Magenta. L'occasion de mettre en avant nos jeunes footballeurs avec au final une victoire 3-1 des joueurs mondoriens. Première mi-temps, 10 premières minutes, c'était pas mal. Après, on s'est un peu relâché à la fin de la deuxième période. Donc ils ont commencé à nous mettre la pression un peu plus. Donc du coup, on perd le match. Voilà. Je trouve que l'équipe, il y a tout le monde qui s'est battu. On se connaît depuis longtemps, on a toujours joué ensemble. Et puis on a un entraîneur qui travaille beaucoup ça, on travaille bien avec lui. Puis le physique et tout, on arrive bien à couper les lignes, on travaille bien ça à l'entraînement. Voilà, c'est fini pour ce 8e numéro de la saison de Kalédo Foot. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube FCF TV et n'oubliez pas, toutes les vidéos sont à revoir sur le site www.faitecalfoot.com.